Jean-Philippe Chalère, l'affaire catalane sonne comme un signal. On croyait les questions nationales à peu près réglées en Europe de l'Ouest. Ça n'est pas le cas toujours. Oui, regardez la carte, c'est la crainte un peu partout en Europe de voir s'ouvrir la boîte de Pandore du séparatisme. Alors certains à Bruxelles y voient même le début de la fin de l'Union européenne. Mariano Rajoy parle, lui, de la bataille de l'Europe. Mais qu'en est-il vraiment? Alors si l'on accepte les îles Féroé, qui est une région autonome du Danemark et qui va organiser l'an prochain un référendum d'indépendance, aucune autre région n'envisage de le faire. L'Écosse, on l'a vu dans le sujet, envisage un nouveau référendum, mais ce sera après le Brexit, donc ça va prendre du temps. Quant à la Corse, dont le gouvernement nationaliste soutient ouvertement le référendum catalan, eh bien, son objectif n'est plus l'indépendance, mais l'autonomie. Alors, autre région surveillée comme le lait sur le feu, en raison notamment des violences qui ont fait plus de 800 morts, le Pays basque dispose, lui, de l'autonomie la plus poussée en Espagne, et donc de l'autonomie fiscale. Mais les sondages pour l'indépendance sont en baisse, seulement 30%. Les gens, on le voit, préfèrent l'emploi au grand soir indépendantiste. Alors, certains croyaient que tout ça était dépassé. On voit que c'est pas le cas. On voit aussi ces régions riches qui veulent se séparer un peu des pauvres, ces régions qui se trouvent plus chic que d'autres. Enfin, tous ces vieux mouvements qui réapparaissent. Oui, vous avez raison, c'est un peu le syndrome du ghetto de riches. L'indépendance fiscale est une des motivations principales de la bourgeoisie catalane qui a voté oui, en plus évidemment de l'héritage culturel et du rappel historique, évidemment de la lutte contre le franquisme. C'est même la seule motivation de la Ligue du Nord qui va organiser le 22 octobre un référendum consultatif en Lombardie et en Vénétie avec une seule question: voulez-vous transférer moins d'argent de vos impôts aux autres régions italiennes? Idem pour la Belgique, le parti flamand nationaliste NVA, on s'en rappelle, a failli faire éclater le pays en demandant que les Flamands cessent de payer pour ces, comme il l'appelait, assistés de Wallons. Il a en partie obtenu gain de cause et donc se trouve moins indépendantiste. Bref, quelles que soient les motivations, tout cela montre la gravité de la crise de l'État-nation et la nécessité de mieux exercer la démocratie. Et en cela, le modèle suisse est très souvent cité en exemple. Merci Jean-Philippe.